Salut les petits choux, je vous reprends. Je vais m'occuper parce que c'est pas bon pour moi en tout cas, ne rien faire c'est terrible. Donc je vais essayer de occuper mon esprit, quoi de mieux que de réinvestir mon appartement. En sachant que l'annonce n'a pas encore été retirée puisque j'ai su vendredi que c'était terminé, vraiment. Mais du coup, c'est le week-end et donc, bien que j'ai prévenu mon agent immobilier, j'ai pas eu de réponse, c'est normal, il était en week-end. Mais peu importe, je vais faire le sens inverse de ce que commencer en tout cas. Donc je vais replacer petit à petit l'immeuble, je vais remonter un petit peu de déco petit à petit. Je ne pourrai pas refaire la décoration avec les papiers peints Tim Burtoniens, avec les peintures rouges et noires. Tout simplement parce que ça coûte trop cher, donc c'est pas possible. Donc je vais tenter de vivre avec le blanc, c'est pas dramatique. C'est bizarre, mais c'est pas dramatique. Ouais, ça va être bizarre pour moi quand même. J'ai déjà fait un aller-retour à la cave, mais c'était surtout pour descendre des trucs achetés. La cave est au même endroit que les poubelles. Là j'ai commencé à à réaménager la chambre d'amis, ça va prendre un peu de temps. Et du coup, il faudra aussi que je songe à réouvrir mon Vinted et puis à faire les annonces que je traîne à faire depuis des mois. Mais dans un premier temps, je vais réhabiliter un petit peu la Pixie Home pour essayer de... Heureusement que j'avais pas eu le temps de peindre ce dernier mur rouge. Ça m'en laisse un. Il me reste un mur rouge et mes murs verts dans la chambre. Je me suis posé la question, je voudrais remettre le lierre parce que moi, voir de la végétation partout, même si c'est pas de la vraie, me fait un bien fou. Et je voudrais en remettre partout. Le problème, c'est que j'ai bien vu que les trucs de chez Temu, qui sont extraordinaires quand vous voulez que ça tienne, hein, je vous le dis. Les petits carrés autocollants avec les crochets multidirectionnels, là. C'est de la bombe. Et c'est tellement de la bombe que ça arrache la peinture. Donc je sais pas trop... j'ai envie de remettre mon lierre partout, mais j'ai peur parce que en fait, le plus propre, ce serait de faire des trous. Mais faire des trous, je sais pas si vous... Je devais avoir plus d'une quarantaine de trucs collés. Donc faire une quarantaine de trous, surtout qu'il faut une perceuse, il faut des chevilles, et après ça fait des trous. Donc je me tâte à les remettre ou pas à les remettre. Mais voilà, je suis en train de réfléchir. Et voilà. Je vais accepter, de toute façon, j'ai pas le choix. Et puis pour Loulou, je vais tenter de le sortir le plus souvent possible, en espérant qu'un jour il ait moins peur. Mais heureusement qu'il est sous gabapentine parce que sinon il sortirait pas du tout. Hein. Sans une aide médicale, il sortirait pas du tout. Mais avec la gabapentine, il accepte quand même de sortir, sauf si on a croisé des gens trop bruyants. Bon la fois d'après, il a moins envie. Mais alors, c'est pas des promenades, hein. C'est toujours pipi juste devant la porte et caca à la maison. D'ailleurs, il a été très malade hier ou avant-hier, et il a chié de la chiasse partout. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il descend quand même des lits et canapés quand il sent que ça arrive. Donc au moins, c'est pas sur les tissus, c'est par terre, c'est beaucoup plus facile à nettoyer. C'est un peu comme d'avoir un enfant, hein. Sauf que les enfants chient pas par terre, mais... Bon, voilà. Donc je m'y remets juste pour ne pas laisser de temps à mes émotions. Enfin, d'accès à mes émotions pour me pourrir la motivation de vie qui me reste. C'est-à-dire pas grand-chose. Mais je sais que moi, quand ça va pas, et puis je pense que vous êtes beaucoup comme ça, déjà, je sais que Katia est comme ça, je sais que Zora est comme ça, je sais qu'il y en a beaucoup à être comme ça. Quand ça va pas émotionnellement, il faut qu'on agisse, et notamment par le rangement, le ménage, etc. Moi, c'est plus le rangement, mon dada, mais voilà. Donc je m'y mets, tout doucement, mais j'ai encore un peu de mal à pas craquer de temps en temps, c'est récent, hein, donc... Encore une fois, moi, je peux relativiser, j'ai la penser l'analyse d'un humain, mais je pense que bon, Loulou, en même temps, il savait pas ce qu'allait se passer. J'avais beau lui dire, je te promets, on aura une maison avec un jardin, il savait pas. Donc, ça va pas le changer d'habitude. Il va pas perdre ses repères dans l'appartement. Mais moi, ça me tue que ce chien ne puisse pas se dépenser comme il faut. J'ai pensé aller au parc, mais alors aujourd'hui, le temps, je vous en parle même pas, donc on va éviter d'aller faire une balade sous la pluie et tout ça. D'autant qu'il y a beaucoup de vent, donc à mon avis il va pas du tout apprécier, et puis moi ça veut dire qu'il faut que je dois le porter jusqu'au deuxième parc verduré où il y a plus personne.
Il y a un premier parc où c'est les enfants, tous les jeux pour les enfants, plus l'espace pétanque, etc. Et puis en fait après il y a un autre parc où personne ne va quasiment. Mais où là du coup, alors je dis pas qu'il fait le foufou, il court pas ni rien, mais par contre une fois qu'il est là-bas, il sniffe partout, il marche, il court pas mais il marche déjà un peu plus, et surtout ça lui fait travailler un petit peu ses sens et tout ça quoi. Mais là, je vais voir si ça, je dis ça, il y a un rayon de soleil, mais enfin le reste du ciel est noir. Bon, après si ça se dégage un peu, je l'emmènerai peut-être, comme tous les parents vont penser à sortir leurs enfants s'il y a un rayon de soleil, donc les enfants c'est le top de son angoisse, c'est le summum de son angoisse, ce sont les enfants et les camions poubelles. C'est les deux trucs qui lui font partir en cacahuète. Bon voilà, c'est déjà trop long pour une introduction de vlog de la remise en vie, je sais pas comment je vais l'appeler, mais du faut pas lâcher. Alors si, je lâche pour la maison parce que si je continue à me borner, je vais finir SDF sans un rond. Mais continuer de se dire, même si pour moi je dis il y a plus grave dans la vie, pour mon chien, encore une fois, ça me fait très mal. Voilà, il a rien demandé. Je dis pas qu'il était mieux en Roumanie, très loin de là, mais parce qu'il se faisait taper et tout, donc on peut pas dire qu'il était mieux. Hein. Mais puis oui, mon radiateur continue de couler. Je vais vous montrer. Bon, ça va, c'est pas, enfin c'est pas, c'est au compte-gouttes, donc quelque part c'est pas trop. Vous voyez, hop, je vous baisse un peu. Voilà, vous voyez, c'est vraiment au goutte à goutte. Et puis c'est même pas des gouttes rapides. Là, je l'ai mis vendredi, vous voyez. Donc il n'y a pas grand chose. Mais par contre, c'est vraiment derrière. Ça coule sur celle-là. Mais le problème, c'est que je peux pas. Vous voyez, ma main, elle s'arrête là. Puis surtout, je sais pas où est le. Vous voyez, on peut pas voir d'où ça vient. C'est impossible. On peut pas voir d'où ça vient. Bon, il est chaud quand même, parce que j'ai pas beaucoup de radiateurs allumés. Hein. Mais il est chaud quand même, donc il fait son job. Du coup, alors attendez, bon, je suis en train d'enchaîner directement. Là, c'est un peu le boxon, oui, parce que j'ai été malade cette nuit, et ça fait 2 nuits que ça m'arrive. Excusez-moi, j'essaye de remettre le pied. Ça fait 2 nuits que je suis malade. Alors, malade, nausée, etc. Mais c'est pas psychologique, c'est vraiment physique. Alors, est-ce qu'il y a un truc que je mange? Alors, je pense que j'ai un peu abusé de tout ce qui était lacté ces derniers temps. Alors c'est peut-être ça, je sais pas. Et alors là, autant vous dire que je suis allée chez Super U et j'ai pris de la merde. J'étais dans un tel état, déjà, il m'en faut peu pour craquer, mais là, j'ai même pas réfléchi. Tiens, j'ai aussi lavé ce cadre parce que Falcor a pissé dessus et que c'est arrivé dedans. Donc j'ai jeté l'affiche qui était dedans. Heureusement, c'est une affiche que j'avais en double. C'était l'affiche de Tolkien. J'ai lavé les dodos qui étaient pas sales mais qui avaient pris la fuite. Donc bon, qui avaient pris la fuite. T'imagines les dodos en train de s'enfuir. Bon voilà, ces dodos sont propres, je vais pouvoir le remettre aussi. Très bien. Bon, donc j'ai ça à faire. Faut absolument que je passe l'aspirateur parce que là, du coup, j'ai rien fait en 2 jours. Tu veux aller aux toilettes? Voilà, donc je commençais à ranger là. Là, donc je vais remonter, donc je vais détruire. Là, c'est pour ça que j'ai sorti les cartons. Je vais les détruire puisque je vais pas déménager et que cela me prenne beaucoup de place et j'en vois rarement des colis aussi gros, donc je vais les destroy et ensuite je vais pouvoir remonter donc les trucs Vinted, et comme j'avais acheté plusieurs boîtes en plastique pour le déménagement, je vais les utiliser pour je vais les réutiliser pour tous les trucs Vinted. Des fois il arrive à avoir la bouche. Voilà. Faut que je range les alettes du doudou qui sont propres. Donc je vais aussi faire. Putain, je suis en train d'encombrer un tout petit peu. Alors attendez, je vous pose une seconde. Finalement, je range les alettes ici maintenant. Pas qu'elles soient sur le fauteuil tout le temps. Pas très bien rangé parce que c'est un placard qui est très peu épais. J'ai commencé à regarder une série. C'est ma vie. Non, c'est pas ma vie dans le sens carrière, etc. Mais la nana, elle entend des chansons en rapport avec... Alors, c'est les émotions des autres, mais moi, c'est en rapport avec tout. Et en fait, elle a les chansons qui commencent dans sa tête tout le temps. Et moi, j'ai toujours ça. Pour un rien, en fait, j'ai des chansons. Toute
la journée, j'ai des chansons en tête, toute la journée. Et cette série me fait marrer, parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est drôle. Je vais découper les cartons. Faut que je descende ça à la cave. J'en profiterai pour descendre les pots de peinture, ça qu'il faudra que je mette aux encombrants. Et remonter des trucs, faut que je fasse l'aspirateur absolument. Est-ce que je commence l'aspirateur? Non, parce que je vais mettre des bouts de carton. Donc je m'y mets, je découpe les cartons. Et on range tout. On va redescendre tout le matériel peinture. Faut tout que je descende, mais il faut que je remonte des trucs parce que sinon j'aurai pas la place de tout ranger. Je vais me faire une pause. Je vais me reprendre un café. J'ai pris que du déca depuis ce matin. Je vais me prendre un vrai café. Ensuite, je ferai une escale à la cave, descendre ça et les 2 pots de peinture. Je vais remonter. Je vais voir ce que je remonte. Si je remonte un peu de déco ou... Je vous avoue que je ne sais point trop. Tiens, je vais me prendre un petit gâteau parce qu'il n'est pas tout sec. Je vais le laisser dehors comme une idiote. Ah, je crois que ça s'appelle Zoé et son extraordinaire playlist. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ah, faut que je remonte les BD aussi. Alors, on tire un petit fort. Et il faut que je bouge la voiture demain en espérant qu'il n'y aura personne devant moi parce que j'ai encore légèrement touché l'arbre. Légèrement, j'ai pas éraflé la voiture. Mais il n'y avait plus de place et le mec était garé en travers. Donc j'ai été obligée de faire 1000 manœuvres pour rentrer. Et je voudrais me désengoncer sans le faire à un moment où je dois partir et où je dois être rapide. Allez, un kawa, un petit bout de gâte là. Je sais, ça n'existe pas, mais c'est comme ça. Allez, je vais me poser ça là-bas. Je viens vous chercher. Toi non plus, chérie, je te rappelle que tu as eu une chiasse colossale. Tu m'as chié 4 litres de merde. Hein, mon cœur? Moi, oui. On peut pas faire ça dehors. Maintenant. Cela dit, il s'est vraiment... Il a couru vers les alaises le plus possible alors qu'il était dans la chambre, mais il y a eu quelques sorties avant. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc qui n'est pas passé. Il faut que je fasse la vidange de ma machine aussi. Et demain, il faut absolument que j'ai une réponse de mon syndic pour le radiateur, mais je pense que ça va être tout pour ma gueule. Alors, je vous ai dit, coup de chance, mon anniversaire arrive. Donc, mes parents vont me donner un petit peu de... Enfin, moi et mon frère, on est jumeaux. Et donc, ce sera pour le radiateur. Donc, du coup, les filles, elles m'auront fait un beau cadeau avec les baskets pour mes 44 ans. 27. Je me suis arrêtée à 27. Est-ce que c'est clair? 44, c'est des chiffres. Alors, à chaque fois que je dis ce genre de truc autour de moi, les gens plus âgés disent « Ah, mais t'es jeune !» Ça m'énerve quand on répond ça. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis jeune, mais j'ai de l'arthrose, une fibromyalgie. Bon, je parle pas de ma tête, ça c'est depuis l'adolescence que ma tête elle a... Mais voilà. Et vous avez attendu au moins 60-70 ans pour avoir de telles douleurs. C'est une chance, quelque part, de n'avoir mal que si tard. Moi, ça fait depuis 2004. Bon, je vais manger un peu de sucre. Pour l'instant, c'est mon meilleur ami. Alors, trêve de jugement. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui me juge. Là, voilà, il faut que je compense quelque chose. Une grosse déception, beaucoup de tristesse pour mon lapin, là. Hein, mon lapin des bois. Vous voyez comme il m'aime vachement plus quand il y a de la bouffe. On en a un micro-bout où il n'y a pas de chocolat. Vous avez bien les gâteaux, maman. Allez, je fais ma pause et je reprends quand je me remets en route, ou au retour de la cave. Ouais, je vais pas vous filmer quand je suis pas là. Bon, je vous reprends, je pars dans tous les sens. J'ai commencé à faire la table, et puis je me suis arrêtée, et puis j'ai commencé à faire autre chose, et puis j'ai commencé à faire autre chose. Enfin, vous savez comment c'est. Je vais continuer. Je vais passer l'aspiro, je vais ramener le meuble à chaussures ici. Je suis descendue à la cave, j'ai oublié de descendre le truc, c'est pas grave. Genre certaines décos que je voudrais remettre, d'autres je vais peut-être profiter de ce fait pour alléger un peu l'appartement, je vais voir. Tirer du bon dans le mauvais, hein, on essaye.
Donc j'ai remonté les trucs Vinted, ça veut pas dire que je vais les faire puisque je voudrais être réinstallée pour être posée et faire ça. Donc je vais ramener le meuble à chaussures, ça je vais le mettre dans la chambre d'amis avec l'autre qui est là-bas. C'est qu'une des boîtes en plastique me sert de pare-pipi pour l'instant, donc va vraiment falloir que je trouve une solution maintenant pour rester là. Trouver autre chose que mes tableaux enveloppés de papier bulle pour protéger le meuble de se faire pisser dessus. Donc ça, il faut que j'y réfléchisse. J'avais pensé à prendre des plaques de plexiglas, mais ça coûte une blinde, le plexi. Donc il faut que je réfléchisse ce que je vais pouvoir mettre, des trucs que je peux retirer facilement, parce que j'ai quand même besoin d'accéder à mes tiroirs. Je vais voir. Bon, je lance le... Hop. Je lance l'aspiro, parce que là, il y a des poils partout. 2 jours que je l'ai pas passé, c'est une cata. Allez, go! Bon, j'ai fait des trucs sans filmer, parce que je bougeais de pièces sans arrêt. Je vais remettre ma table là-bas, pour pouvoir remettre ma déco, l'aspirateur ayant été passé. Tiens, ton étoile. Ça, il faut que je trouve un endroit. C'est que dalle. Laissez-moi réfléchir. Bon, de toute façon, il y a la déco en bas. Donc pour l'instant, pas de déco. Je vous reprends. Bon voilà, je vous reprends. Ça avance. J'ai nettoyé la table. Voilà, j'ai remis ça, vous aviez vu. Là, ça avance doucement aussi. Et donc, on va aller dans la chambre. Je vais essayer de libérer les gros sacs de fringues en sachant qu'il reste encore des caisses en bas. Notamment celles qui sont déjà sur Vinted. Alors, puis-je vous poser zizi? Puis-je vous poser zizi? Je vais ranger. Il faut que je vois comment j'ai fait ça parce que je crois que les 2 sacs ce sont des trucs à mettre sur Vinted, il me semble. Ah bah non, il y a des trucs qui y sont déjà. Bon, super. Il va falloir que j'arrive à me rappeler. Celui-là, il n'y est pas encore. C'est un 44, mais je le conseille. Il est tout neuf. Ça vient de chez ma copine chinoise. Donc faussement déchiré. Vous voyez? Hyper élastique. C'est marqué 44, moi j'irai pas au-delà d'un 42. Hein. Donc ça c'est à prendre en photo. Ça c'est déjà en photo. Alors il faut que je sépare vraiment les trucs. Et ensuite je me ferai des étiquettes. Je vais faire une autre boîte. Trucs d'été pas encore pris en photo. Ça sont les sacs cadeaux à Lara. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le veut? Je vous montre, ça fait longtemps que je l'ai. C'est un sac en tissu, vous savez, que vous avez en cadeau. Donc de la marque, c'est de la très très bonne qualité. Ça fait genre grosse toile de jute là, ou truc en coton. Il est tout neuf, dedans vous avez une petite poche. Si ça tente quelqu'un, je le donne. Hein. Il est impeccable. Je vais pas vendre ça, c'est un cadeau. Ça me semblerait malhonnête de... Alors c'est un cadeau parce que j'ai fait des achats, mais vous savez bien qu'un truc de cette couleur-là ne sera jamais à mon bras. Bon bah je vous reprends ça à couper. J'ai fini de ranger, une partie dans le salon, dans la chambre. J'ai fini la chambre d'amis. J'ai fini la partie que j'ai remontée. J'ai deux sacs deux caisses pour les verres et une caisse pour l'été à prendre en photo. Donc l'été, je ne vais pas le faire tout de suite. Hein. Moi je dis hiver, c'est automne-hiver. Les fringues automne-hiver. J'ai aussi les cartouches d'imprimante à faire. Voilà. Ça malheureusement est complètement déchiré, donc je vais le jeter. Bon alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je redescends prendre des trucs à la cave? Je peux, mais alors le problème c'est qu'il faut que je dégage tout ce qu'il y a devant pour accéder à ce qu'il y a derrière. Et je vous avoue que j'ai pas énormément de... En plus, comme le temps est très humide, forcément dès que je bouge, les douleurs me rattrapent. Hein? Vous descendez à la cave. Descendre les 2 trucs là, et puis remonter d'autres trucs. Bon, je vais voir ce que je décide. Je vais pas vous garder tant que je suis indécise. Temps perdu. Bon, j'ai essayé de faire du montage. Enfin, j'ai commencé à faire du montage. Le problème, c'est que
J'arrive pas à rester en place. Donc je pensais arrêter, mais là je vais retourner à la cave, je pense. Je vais essayer de choper ce que je peux choper. Alors je vais faire du Tetris. Hein. Je voudrais remonter un tout petit peu de déco et les fringues. Alors, putain, je crois que c'est un des premiers trucs que j'ai descendu, donc ça veut dire que c'est tout au fond de la cave. Je vous aurais bien emmené pour vous montrer le bordel que c'est, mais je pourrais pas et vous tenir et tout déplacer, je pourrais pas vous poser, donc je vais laisser tomber. Je vais faire un aller-retour, évidemment Falcor va pas apprécier parce qu'il aime pas quand je quitte l'appartement, mais bon, on va le faire quand même. Je vous reprends quand je monte. C'est fait. J'ai remonté les 3 trucs de déco, j'ai pas tout remonté, hein. Et il est possible que je redescende. Et le truc Vinted, des trucs qui sont en ligne. C'est marrant, il me semblait que j'avais plus de trucs en ligne. Mais c'est possible que non. Je vais clams. Allez, je vais mettre ça là-bas. Dans la cave, je me suis tombé des trucs dessus. Bon, j'avais un gros truc de peluche, j'ai pas tout ramené. J'en ai ramené 2. Ouais, j'en ai laissé en bas parce que je sais pas si je vais toutes les remettre. Même si ça me fait mal au cœur parce qu'il y en a de ma soeur, de mon meilleur ami qui est par-ci et tout et tout. Mais voilà, je vais grown up. C'est pas très bon à dire pour une Peter Pan. Non, mais je vais essayer de faire moins chargé. Voilà, qu'au moins ça m'est servi à faire du tri, quoi. Alors lui, comment il a morfé, il s'est fait manger par Falcor. Regardez, il y a sa moustache qui se barre. Mais lui, je l'ai remonté parce que je l'aime bien. Regardez, c'est ce lume. Voilà, donc eux, ils vont retourner dans ma déco. Dory et Panda, c'est dans la chambre. Et normalement, j'ai mes araignées. Une araignée, 2 araignées et The Crow. Alors c'est pareil, j'ai pas remonté tous les Tim Burton. Je vais essayer de mettre des touches, mais pas complètes Tim Burton. Tout ça, je vais faire un tri. Ah, ils sont là, les petits. Voilà. Voilà. Alors, putain, je me suis tué le dos, bordel. Je vais en remettre là. Ouh, les copains. Et tous les copains. Donc, je vais essayer de redécorer, mais de pas trop recharger. Faut que je fasse le tri entre ce que je vais mettre et ce que je vais pas remettre. Je vais peut-être mettre en don quelques trucs. Genre ma collection de boîtes à thé, parce que j'ai une collection de boîtes à thé magnifique, mais je ne bois pas de thé. Et je ne fais pas de collection d'ailleurs, donc à part fut un temps où j'achetais beaucoup de figurines et tout ça, mais depuis très longtemps je ne fais plus. Je vais peut-être faire un tri, puis faire genre un lot boîte à thé, parce qu'il y en a vraiment des très très belles, dont certaines des collectors. Et bon, tout ça je vais le faire en dehors de la caméra, puis je vous montrerai après ce qui reste parce qu'il y a quand même beaucoup de tri à faire. Mais bon, je suis contente, au moins j'ai remonté tout ça. J'ai remonté quand même mes Funko Pop, parce que ça je pense que je vais les remettre. J'en ai pas énormément, c'est pas une grosse collection, je sais pas, je vais en avoir 10, à peine 10. J'ai Spike, j'ai Lao, Mary Poppins, j'en ai pas 50. J'ai un superbe Banzai qui ne meurt jamais. Ça je le remettrai bien, moi ça me fait du bien de voir du vert. J'ai mes petits lutins que je vais remettre. Shaw, Michael J. Fox. Ça, par exemple, ça va descendre, le petit truc. Les trucs de dragon, j'aimerais bien les remettre. Totoro aussi. Oh, mes trucs que je faisais quand j'étais plus jeune. Ils sont plus très en forme. Regardez, il y a une otarie. Oh. J'avais fait un éléphant qui était sur une tortue, parce que mon père avait fait aussi ça en sculpture. Voilà, et ça c'est une salamandre. Ça va redescendre. Je vais garder que les... Comment ça s'appelle? Funko Pop. Funko Pop. Et puis, là-dedans, dans les autres trucs, je pense que... Putain, mais vraiment, t'es bourré le trépied là. Vous voyez, j'ai une collecte de boîtes à thé, donc je pense vraiment que je vais faire un lot de boîtes à thé qui viennent de mon quartier. Il y en a qui ont encore du thé dedans. Voilà, il y a encore du thé dedans, je sais pas si vous voyez. Là, par exemple, on a des endroits, mais ça c'est genre des masques chino-japonais. Lui, j'aimerais bien le remettre, Silver Barbe. Même s'il est dans un état pitoyable, vous savez, le caoutchouc quand il vieillit, il fond et il colle. Donc il est couvert de poils de chat et de poussière. Mais c'est Silver Barbe quoi. Si j'avais de la maille, je m'en rachèterais un.
J'ai envie de le remettre, parce qu'il me manque. Ah, ça colle, c'est dégueulasse. Un jour, je le jetterai, parce qu'il est vraiment... Oh, j'ai encore des figurines de Croque-Mou. Fais le point sur Croque-Mou. Fais le point sur Croque-Mou. Il veut pas faire le point sur Croque-Mou. Méchant. Et j'ai celle-ci aussi, toutes ces collections des... Mais pourquoi tu veux pas faire le point? Tu m'emmerdes? Je sais pas. Bref. Oh, il y a mon petit Deadpool. Il y a mon petit Deadpool. Bon, allez, j'arrête. Bref, j'ai du tri à faire, comme vous voyez. Là, j'ai encore de la déco. Donc, j'ai du boulot pour les jours à venir. Et c'est très bien. Oh, ma petite cicrouille. Oh là là, le petit bébé. Les petits bébés, ils sont là. Les petits bébés de l'automne. Alors ça, je vais les remettre. Allez, me pose. Je fais une pause. J'ai hyper mal au dos. Et puis après, il faudra que je remette quand même quelques tableaux. Ça, je vais l'emmener de l'autre côté parce que je sais que je vais les remettre. Je me tâte à garder mes BD ou pas. Parce que je vous avoue que je lis pas beaucoup de BD. Toutes les BD que j'ai, c'est des BD que j'adore. Mais que je relis pas forcément. Donc vu que j'ai quand même des belles BD, dont des BD collector ou avec des ex-libris, je vais peut-être aussi les mettre sur Vinted, je vais voir. J'aime les BD, mais pas suffisamment. C'est surtout lié à des souvenirs avec ma sœur, les BD, en fait. Mais c'est ma sœur et mon beau-frère qui sont à dos dans les BD de ouf. Oh, dis-toi! Non, mais vous avez vu? Pourtant, j'ai fait exprès de le mettre en hauteur. Il suffit. Hey, t'en as 1 million des peluches. Oh, t'en as 1 million des peluches. Mais t'en as 1 million des peluches. Petite pause. Petite pause Zoe. Zoe's Extraordinary Playlist. C'est pas facile à dire. Bon, je vous reprends. Il est 17h20. J'ai monté. J'ai fait du montage. Donc au niveau rangement, là, j'ai plus rien fait. Le soleil se couche et c'est fou. Dès que le soleil se couche, comme on se pellufion. Donc là, je vais pas tarder à manger parce que j'ai faim. J'ai faim. Donc quand j'ai faim, je mange. Et puis après, en fonction, je continuerai peut-être un petit peu la déco. Je vais voir. J'ai réussi à faire une mini sortie à Falcor vers 15h. Malheureusement, on a croisé 2 voisins, donc il a quand même fait un petit peu, mais il est re-rentré immédiatement. Donc en fait, il fait vraiment juste devant la porte de l'immeuble, hein. Il va pas très loin. Mais déjà, je suis contente qu'en pleine journée, là, j'ai réussi à lui faire 2 fois un petit pipi devant l'immeuble. Donc il a très peur, il est à plat ventre quand il sort et quand il rentre, mais j'ai quand même réussi. Donc ça veut dire pas de pipi sur les alaises. Et si je peux faire ça, ça veut dire un peu moins de machine. Parce que je vous raconte pas, moi, ma facture électrique depuis que j'ai les alaises et qui fait à la maison non-stop, ça a grimpé quand même. Je suis contente de commencer à retrouver un peu ma déco. C'est complètement matérialiste, mais bon, ça me fait du bien de me retrouver avec mes créatures bizarres, mes créatures féeriques, mes créatures fantastiques. Et puis les héros de ma jeunesse, quoi. De mes séries phares, de mes films phares et tout ça. Pour les plaques en métal, je sais pas encore. Il y en a certaines, je pense que je vais les garder. Est-ce que je vais les remettre ou pas? Je sais pas. Oui, c'est possible que je les remette. Surtout sur le mur qui est derrière moi, qui est un mur qui supporte très bien tout ce qui colle. Et qui ne s'arrache pas. Enfin, pas le rouge, mais les 2 crèmes, la peinture tient très bien. Donc je pourrais accessoirement peut-être remettre quelques plaques de métal. Moins. Mes préférés, ça va être compliqué, hein, parce que déjà j'avais mis que mes préférés quand il y en avait 150 000 là. Donc on verra. On va déjà remettre un petit peu ce qui est bibelot, mais je vais peut-être pas tout remettre. Voilà. Je me répète, je l'ai déjà dit. Je suis gelée, mais en plus je suis... Moi, dès que j'ai pas mangé depuis, j'ai mangé un petit goûter vers... il était quelle heure? 12h30. Parce que j'avais mangé à 10h. Mon déjeuner, parce que j'avais mangé à 5h mon petit déjeuner. Bref, donc j'ai faim, et quand j'ai faim, je me refroidis énormément et je manque d'énergie. En gros, je fais une espèce d'hypoglycémie dès que je mange pas. Ce qui est un peu compliqué, des fois. Et c'est pour ça que je pars assez rarement de chez moi sans avoir de l'eau et à manger. Je survivrai pas en temps de guerre, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je ferai 2 jours, moi. Et comme il est hors de question que je mange mes animaux, mais plutôt que moi je me tue pour que mes animaux mangent... Bon, je vous retrouve soit ce soir, soit demain. Donc demain, alors c'est pas un chauffagiste, je sais pas si, il fait chauffagiste. Ouais, je sais. Mais on se fera un câlin après. Hein? Oui? Après on fait des câlins si tu veux un petit peu. Hein?
crotte. On va en faire des câlins. Hein? Oui, je voudrais manger. Tu fais des câlins après? Ah, ça t'énerve le bisou. Les chats, ils sentent toujours bon. Oh, dis mon lunette. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Bon, allez, les enfants, je vous dis... les enfants, je sais pas pourquoi je vous appelle les enfants. Les grands, n'importe quoi. Allez, je vais aller faire un bisou, je me fais à manger. Oui, je t'ai vu, toi, t'as attendu manger. Je vous dis à tout à l'heure. Salut les petits choux, nous sommes lundi, il fait toujours tempête, comme j'ai pas regardé la météo, mais nous on a toujours énormément de vent ici, puis alors un ciel béton, de la brouille, c'est un mélange entre brume et brouillard, donc ça fait brouille. Je me suis préparée parce que le gars arrive à 13h, il est midi et quart, je suis dans les temps. Je n'ai toujours pas été payée, donc j'ai envoyé un message à mon gestionnaire, donc RH, parce que là ça commence à craindre un petit peu. J'ai déjà des factures qui arrivent à la fin du mois. Donc comment dire, je suis un peu inquiète. J'espère qu'il va me répondre rapidement parce que sinon je vais être dans la merde quoi. C'est tout. Vous avez vu hier, j'ai réaménagé quelques trucs et j'ai pas fini. Mais j'ai déjà ramené un petit peu de vie. Enfin, pour moi en tout cas, c'est ramener un peu de vie. Et ensuite, il faudra que je fasse un tri parce que je voudrais remettre des tableaux, mais peut-être un peu moins. Mais le problème, c'est que c'est pareil. La plupart des choses que j'ai dans mon appartement, c'est des choses qui sont liées à des gens, donc sentimentales. Et donc, j'ai du mal à ne pas tout mettre. J'attends le monsieur et puis donc on va avoir droit aux attaques répétées de Monsieur Falcor. Ça, c'est sûr. Et puis, il faut que je débage l'escasse. Il faut que je dégage l'espace pour qu'il puisse accéder. De toute façon, franchement, je sais pas ce qu'il va voir. Hein. Alors peut-être que lui, il connaît, il sait si ça arrive à tel endroit du radiateur, ça veut dire que c'est ça. Je pense que... Voilà. Et dans tous les cas, je pense que malheureusement, il va falloir couper le chauffage, donc l'arrivée d'eau chaude. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard pour des nouvelles. À tout à l'heure. Je vous reprends, j'ai complètement oublié de vous dire la grande nouvelle. C'est qu'hier soir, quand j'ai remonté des trucs... Enfin non, quand j'ai cherché dans la cave, ça fait genre 5 fois que je dois vous le dire, à chaque fois que j'allume la caméra, j'oublie. J'ai retrouvé la deuxième chaussure. Voilà. Alors, ce qui est bon là-dedans, c'est que là, j'en ai pour un moment, à part acheter de baskets, parce que je mets que celle-ci. D'ailleurs, les rouges, je pense qu'elles vont finir sur Vinted, parce que je les porte pas, il y a trop de blanc. Voilà, mais donc c'était pour vous dire ça que j'avais complètement oublié de vous le dire alors que je rallumais la caméra. Et donc c'était dans le grand sac avec tous les lierres. Donc au milieu, dans un sac noir avec des lierres foncées et tout, j'avais pas vu du tout. J'avais dû la balancer là pendant que je faisais, je sais pas, du ménage ou quoi. J'ai retrouvé. Voilà. Tout à l'heure. Et ben voilà, je vous récupère. Il est 17h. Alors, ça a été comique. Le monsieur, à 13h30, n'était pas arrivé. Il m'a expliqué, hein, mais voilà, il n'était pas arrivé. Donc, j'appelle le secrétariat, je laisse un message, puisqu'évidemment, ils sont fermés entre midi et 2. Et puis, à ce moment-là, j'ai un coup de fil de monsieur qui me dit « Je comprends pas, vous êtes au 14 ?» Je lui dis « Bah non, je suis pas au 14. » Et je comprends pas, j'ai tapé la bonne adresse, mais mon GPS, il me met là. C'est la première fois que j'entends ça. Tout le monde trouve chez moi, en général. Je dis « Écoutez, je vais regarder sur le plan où est le 14 parce que c'est pas une rue toute droite hein. Donc c'est un quartier qui est un peu compliqué et puis je m'aperçois qu'en fait il est de l'autre côté du pâté de maison, donc je dis écoutez bougez pas, je viens vous chercher. Et au moment où je sors, des trombes d'eau, des trombes de flotte qui tombent. Il y avait 2 gamins qui étaient là qui voulaient pas sortir dessous le porche quoi. Bon, moi j'y vais quand même, le mec il est déjà à la bourre, je me dis ça se trouve il a un planning et tout, bon je vais le chercher, je le trouve. Il dit c'est vous le monsieur de chez machin, oui c'est moi. On revient à pied,
Mon manteau noir, le vieux manteau qu'il faut que je remplace, n'est pas du tout imperméable, donc j'étais trempée jusqu'en dessous en moins de 100 mètres. Et donc, il est venu, donc effectivement le radiateur est foutu. C'est pas de la fonte, c'est de la ferraille, parce qu'effectivement la fonte, pour que ça pète, faut y aller. C'est de la ferraille et oui, il est foutu. Donc il est reparti avec, il a fallu le purger et tout ça. Pas le purger, le vider. Bon, oui, du coup, j'ai regardé comment il a fait, j'ai vu plein de trucs, donc ça, c'est toujours intéressant quand il y a des intervenants. Moi, je regarde toujours faire parce qu'on apprend des choses, donc j'ai appris des choses. Et puis, il m'a laissé 2 bouchons sur arrivée-sortie d'eau, là, ce qui fait que, en fait, on n'a pas à couper. Moi, j'avais peur qu'il faille couper tout l'immeuble, et en fait, non, c'est plutôt bien foutu, il n'y a pas à couper. Donc, je suis très contente. Je vais pas emmerder tout l'immeuble. Alors le problème c'est que c'est un très vieux radiateur, avec des normes qui ne se font plus, et d'ailleurs pour ça il m'a dit c'est pas normal qu'il n'y ait pas de purge. Je dis mais en fait à chaque fois que j'ai été en HLM, il n'y avait pas de purge. Donc mes radiateurs, il y a de fortes chances qu'ils pètent tous les uns après les autres. Hein. Voilà. Et il me dit là par contre c'est des commandes, parce que évidemment en stock ils ont absolument pas ce genre de modèle. Donc je pense que je vais rester un moment sans radiateur, sans le chauffage, parce qu'ici du coup c'est le seul chauffage que j'ai en marche. Donc il est parti une première fois, il me rappelle, non, même pas. Moi, du coup, il y a les filles qui m'attendaient, donc du coup, dès qu'il s'en va, paf, je prends mes affaires et je me barre pour rejoindre les filles. Et puis dans la rue, j'entends, attendez-moi, le monsieur qui revient, il dit, ah, j'ai oublié, il faut que je prenne les mesures. Et on remonte, et on va prendre les mesures. Ok, machin, du coup, on repart ensemble, parce que moi, je repartais voir les filles au café. Et puis, je sais pas, ça faisait 20 minutes qu'on était assises. Mon téléphone qui sonne, puis un numéro 15 je vois que c'est un 06. Et si je vais quand même répondre. Et le mec me dit, en fait, fallait que je prenne le radiateur. Alors, il est arrivé il y a pas très longtemps dans la boîte. Mais c'est quand même un mec qui a 23 ans d'expérience dans une autre boîte. Bref, il me dit, faut que je parte avec parce qu'il faut qu'on... je pense qu'il faut qu'ils aient exactement le modèle pour pouvoir leur commander, j'imagine. Et donc, je lui dis, écoutez, vous êtes là dans combien de temps? Il me dit 10 minutes. Je fais, ah ouais. Et donc, je suis rentrée dardard. Il était en bas de l'immeuble quand je suis arrivée. Évidemment, je me suis arrêtée 3 fois. J'ai croisé Bruno, j'ai croisé machin, j'ai croisé ce truc. Et puis, il est monté, il a pris le radiateur, il est reparti. Et puis voilà, moi ensuite, j'ai pas fait grand chose. J'ai passé l'aspiro. Tiens, j'ai pas fait les litières, faut que je fasse les litières. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des petits trucs par-ci par-là, j'ai regardé encore un petit peu ce que je pouvais mettre comme déco, mais en fait il y a pas mal de trucs que je vais pas remettre, je pense. Évidemment je les garde, même si c'est très con de garder des trucs en boîte et tout ça, mais encore une fois c'est des choses qui m'ont été offertes par des gens que j'aime, donc c'est compliqué pour moi de m'en séparer. Donc je les garde, mais ça va peut-être retourner à la cave, et j'ai remis que quelques trucs, donc après il y aura les tableaux à faire. Et Daniel et Cathy m'ont proposé du coup de m'avancer pour que je me trouve une veste de mi-saison imperméable, sans tache, à ma taille, etc. Donc je leur ai dit ok, mais vous m'avancez, vous ne le payez pas. On ira demain voir à la halle. Alors je pense à 98% que je ne trouverai pas, parce que en général les modèles sont faits sur des personnes qui font la même taille des hanches, des épaules, du cul, des cuisses. Donc moi en général je ne trouve pas de formes qui me vont. Le plus souvent je ne peux pas fermer aux cuisses, mais c'est trop grand à la taille. À la taille. J'ai toujours le même problème. Hein. Donc il faut soit des doubles zips, soit un manteau taillé en jupe. Bref, vous voyez quoi. Et c'est très rarement ce qu'on trouve dans les magasins bas prix, voire au prix. De toute façon, les hauts prix je peux pas me les payer. Mais voilà, donc je continue de regarder sur internet, mais je n'ai toujours pas été payée, et je crains malheureusement qu'il y ait eu un stop dans ma paye. Quand je re-regarde un de mes derniers courriers de mon employeur suite à la commission médicale, c'est une fille, je crois que c'était un chien, c'est une petite fille. C'était marqué que j'avais mon salaire plein temps de mars à septembre 2025. Et donc, comme j'ai eu 0 nouvelle depuis le rendez-vous que j'avais passé le 4 juin où je suis allée à Paris avec Félix en voiture, et je me demande si tout simplement ils n'ont pas coupé mon salaire. Et qu'en fait, il y a eu un problème de transmission et que je n'aurais pas été prévenue. Ça arrive très souvent malheureusement. Et je pense que du coup, je vais avoir beaucoup de mal à avoir un salaire. Ça se trouve, ils m'ont déjà rayé de la carte sans prévenir. Je ne sais pas.
Voilà, donc je suis extrêmement inquiète. Coup de chance, j'ai eu le remboursement de ma mutuelle de la somme qui m'avait été prélevée sans me prévenir et sans justification. J'espère qu'il y a des gens que tout le monde l'a vu, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne l'ont pas vu et qui n'ont pas réclamé. Donc j'ai 167 € et j'ai déjà 97 € qui sont partis pour les impôts, donc ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, ne serait-ce que pour faire des courses, quoi. Voilà, fonction publique. Bon, je me plains pas, il n'y a pas que des mauvaises choses dans la fonction publique, hein. Mais les hauts fonctionnaires ont beaucoup plus d'avantages et beaucoup plus de... C'est ce que je dis souvent, les gens confondent les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est ceux qui font tout pour vous, avec très peu de personnel et beaucoup de missions et un tout petit salaire. Voilà, ne confondez pas avec les hauts fonctionnaires qui, eux, ne branlent rien pour 15 000 à 20 000 € par mois. Voilà. Voilà, donc je suis inquiète encore et fatiguée d'être angoissée tout le temps. Mais, comme dirait... Attends, j'ai oublié son nom. Je ne connais que lui. Ézéchiel dans Walking Dead, et pourtant, je souris. Non, je vous ai pas dit, les filles elles m'ont acheté des noisettes chez Leclerc. Des noisettes que tu casses, hein, des vraies noisettes. Voilà, c'est tout. J'en ai mangé, ça me fait du bien, j'aime bien les noisettes. Je vous retrouve plus tard, je sais pas quand. Ce soir, demain, nous verrons bien. Salut les petits choux, on est mardi matin. La bonne nouvelle, j'ai reçu ma paye. La mauvaise, il y a 100 € de moins, donc faut que je comprenne pourquoi. Alors, c'est peut-être parce que les impôts prennent plus, c'est possible. Et j'ai reçu le devis, donc pour le radiateur, c'est plus de 600 € et 40 € pour le déplacement. Ça fait cher le déplacement, putain. Et le problème, c'est que l'assurance m'a demandé aussi de demander une facture où il détermine 1 heure de travail. J'ai demandé, mais je suis pas sûre que ça se fasse. Je suis pas sûre du tout, auquel cas je ne sais pas comment on va calculer. Mais 40 € sur plus de 600, bon, c'est bien, hein, mais vu le prix que je paye l'assurance. Bref, donc ça pique. Ça pique. Donc il y aura quand même une partie, donc ça sera un peu de mon anniversaire. Donc j'aurai pas 600 € à payer, mais dans tous les cas, je vais taper dans le peu que j'ai mis de côté. Mais bon, au moins je sais à quelle sauce je vais être mangée, en espérant que les autres tiennent le coup, parce que si j'en ai 5 qui pètent, c'est pas possible, quoi. Pas possible. Voilà, il est assez tôt, je me suis préparée, je suis toujours en pyjama, mais disons que j'ai dû me lever un peu vite, parce que Falcor a encore été malade, qui m'a... non seulement utiliser toutes les alaises qui étaient posées par terre, mais en plus sur le côté. Donc il a fallu tout retirer, désinfecter, nettoyer et tout. Je ne sais pas pourquoi il est malade, étant donné qu'il mange rien de spécial. Je n'ai aucune idée. Je vais essayer de retirer des petits trucs, mais il mange pas grand chose en fait. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi il a la Didi à ce point-là, quoi. J'arrive pas à comprendre. Sinon, là je suis en train de regarder des épisodes de Légende, donc j'ai regardé celui avec le dentiste. Alors il y a des trucs... C'est intéressant, hein, mais il y a des trucs, je pense que c'est un peu pour faire consommer, même si lui-même dit qu'il est anti-consommation, genre toutes les pubs de merde qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout ça, genre détartrage soi-même et tout, vaut mieux éviter, hein, parce que tu te bousilles les mailles, c'est quand même intéressant, mais par exemple, il dit aussi qu'il faut pas se rincer la bouche, faut juste cracher, mais pas se rincer la bouche. Moi, perso, les dentifrices, j'ai pas envie d'avaler ce qu'il y a dedans, hein. Mais bon, puis là, je regarde... à la suite, donc un monsieur qui vient, qui parle du sucre, puis déjà ça me plaît bien parce que ça commence, il dit il faut pas arrêter totalement le sucre, c'est la surconsommation qui tue. J'aime bien les discours modérés un petit peu, parce que de toute façon on peut pas complètement, si on peut, mais il faut retirer les pommes de terre, il faut retirer les carottes, il faut retirer tout ce qui est, alors évidemment le pain, tout ça, bon moi j'en mange pas des masses, mais je mange quand même mes cracottes le matin. Tout ce qui est pain, tout ce qui est pâtes, etc. Si on retire vraiment le sucre, du sucre, il y en a dans le salé aussi, hein. Mais là, il commence en disant que c'est la surconsommation. Donc, je vais me regarder ça, je me bois un deuxième café, parce que du coup, un peu la tête dans le cul. Et quand même, je suis contente parce que les filles n'auront pas à m'avancer pour le manteau. Si j'en trouve un, je pourrais me le payer toute seule. Et puis après, derrière, je remets de côté, ne serait-ce que... Mon truc, ça va être l'impôt foncier, hein, c'est les 1500 € en fin d'année. Enfin, en fin d'année, non, même pas en fin d'année. Non, en milieu d'année. Voilà. Donc je vous reprends un petit peu plus tard. Je verrai si je vous emmène à la Halo Vêtements. Et en attendant, caféine. C'est pas bon pour les dents. Tant pis. Et coucou, me revoilà. Enfin, me revoilà, je suis rentrée depuis...
une demi-heure. Je viens de me faire un goûter, un petit bout de fromage avec les cracottes et un peu de beurre pour éviter de prendre du sucré. Donc c'est toujours très sympa les après-midi avec Cathy, on rigole bien, on fait les cons quand même. Enfin je fais la conne et elle se marre. Et du coup ça me fait marrer parce qu'elle est très bon public, donc on rigole beaucoup. Donc j'ai trouvé une Oral-B, putain elles ont vachement augmenté, hein. Elles sont à 65 € pour les basiques. Donc il y en avait une superbe noire intégrale, mais le problème c'est que les brosses ne sont pas standards, donc je ne peux pas prendre d'autres marques que Oral-B, et ça c'est hors de question parce que la Oral-B elle coûte la peau du cul. Donc j'ai repris une standard en espérant qu'elle fonctionne longtemps. C'est quoi? Visible Gum Pressure Control. Ah, c'est pour pas trop appuyer. Mais il n'y avait pas de moins cher. Voilà, c'était celle-ci la moins chère. Et donc il y a Dentamil qui a fait, donc c'est la marque repère Leclerc, qui a fait des brosses. Et moi j'aime bien celle-là qui remonte un petit peu sur les côtés, ce qui permet de mieux passer. Elles étaient à 6 € et quelques. Donc bah, je vais l'ouvrir, tiens. Et j'ai trouvé, du coup j'en avais plus, et heureusement qu'on est passé devant, j'y aurais pas pensé. Je suis à bout du miel, donc voilà, j'ai repris un miel. Bah toujours j'essaie de prendre les producteurs locaux. Voilà. Donc je vais ouvrir ma petite brosse à dents avec vous. Et j'ai trouvé, alors j'ai pas trouvé le même manteau que j'avais. Il y a très peu de choix, et là on est déjà au doudoune d'hiver, et il y a des peluches, il y a des poils sur tous les manteaux. Je déteste, moi j'aime les trucs simples. Il y avait des poils partout, il y a des poils partout. Donc c'est trop chaud pour moi, les doudounes, pas les doudounes, les trucs en peluche à l'intérieur, là, c'est trop chaud pour moi. Et malgré tout, j'ai trouvé, alors je vais pas vous montrer maintenant, la luminosité elle est dégueu, vous verrez rien. Une veste mi-saison non doublée, mais qui est en coton assez épais, donc avec un petit pull en dessous, ça ira. Imperméable, chez Bonobo. Alors moi je croyais que c'était très très cher Bonobo, pas du tout. Et en plus j'ai eu 20%. Donc au lieu d'être à 60 €, je l'ai payé 48 €. Elle a ouvert, le beurre était ouvert, elle a léché le beurre. Bref, donc voilà. Donc il n'y a pas de doublure, mais c'est quand même de la belle qualité. Faut pas que je grossisse trop des nichons, parce que je ferme, hein. Puis en plus j'avais mon gros gilet araignée, donc je le ferme. Mais faut pas que je grossisse trop des boobs, donc que je grossisse trop tout court. Ouais, je suis contente parce que là, moi si je peux plus me laver les dents, et je peux plus me laver les dents avec une brosse à dents non électrique, parce que j'ai l'impression que ça retire rien. Que quand on se lave les dents avec ça, on a l'impression de sortir chez le dentiste d'un détartrage. Ah oui, elle est vraiment plus simple, tu meurs. La noire, elle était tellement belle. Il y a une recharge dedans. C'est laquelle? Ah, bah, que je ne vais pas utiliser. C'est les recharges archi souples. Moi, je trouve que ça lave rien. Je vais la garder au cas où. Ah, et celle-ci, c'est la même. Elles sont trop souples, celles-là. Bah oui. Juste en faisant ça, c'est bon. Donc, voilà. Oh! Il y a plusieurs vitesses! Ah, ça, j'avais pas sur les miennes. Plusieurs vitesses? Ouh! 3 modes. Long lasting batterie. Bah, j'espère, franchement. Parce que celle que j'avais qui avait pas 2 ans, j'étais obligée de la recharger toutes les nuits. Alors que la première Oral-B que j'ai eue, vous savez, avec le truc bleu en caoutchouc, là, je pouvais partir 3 jours de chez moi et juste emmener la brosse, il n'y avait pas de problème. Et donc, il y a un truc là, apparemment, quand t'appuies trop. Aïe! Ah, mais. Quand t'appuies trop, alors ça doit être comme ça. Voilà. Quand t'appuies trop comme ça s'allume. Donc, si t'appuies trop sur tes dents, ça s'allume. C'est pas un jouet, ça, tu me le manges pas, hein. 66 balles déjà. Tu veux des cartons? Pourquoi ils ont fait une boîte si grande pour... Ah, c'était pour pas que ça bouge dans le... Vu ça? Bon, bah très bien, on ira installer ça tout à l'heure. Est-ce que j'essaye d'en tester une? Mais elle a l'air toute molle. De toute façon, je les garde. Est-ce que ça, c'est une boîte que je peux garder? Est-ce qu'il faut le garder, ça? C'est la garantie, ça? Oh, le truc de malade! Mais qui lit ça? Qui lit ça? Vous avez vu la taille? Vous avez vu la taille de ce truc? Qui lit ça? Ah, ça montre comment faire. Au cas où on ne sait pas se laver les dents. Voilà, bah c'est tout ce que je fais. Bon.
j'espère que c'était pas la garantie. Wouhou! Voilà, ça va être déchiqueté dans tous les sens. Où est-ce que je peux récupérer la boîte? Quand il y a des boîtes costauds, je les récupère. Pas toutes évidemment, mais ça peut servir pour... Ah oui! Allez. Et ça, est-ce que je peux m'en servir? T'en veux encore? Il est gros. Oh. C'était un peu couillon quand même. Non, ça c'est pour envoyer des colis, mais c'est pas... Ah, je sais pas, putain, je suis chiante à hésiter. Ouais, et puis comme je fais plus de commandes Amazon quasiment, bah j'ai plus de carton. C'était celle-ci que j'avais vue. Elle était encore plus chère. Et... Oh, ah bah c'est ça la garantie, tiens. Bah non, mais c'était pas celle-là. Ah putain, c'était celle-là. En fait, c'est pas une... Ah non, mais de toute façon, ils font pas de recharge noire. Bah oui, c'est con ce que je dis. Non, donc ça aurait fait noir et puis blanc au-dessus. No way. Bon bah du coup, Putain, il fait déjà nuit, il est 16h. Vous voyez pas là, mais il fait déjà nuit. C'est... Toute la journée, on a eu un temps de merde, mais alors là, c'est le summum du temps de merde. Là. Est-ce que je garde ça? 1 year warranty for free. Ah oui, il y en a une noire. Ah, il y en a une noire. Cross action. Bon, de toute façon, c'est trop tard. Puis celle-ci était moins chère. Bon, oh là là, j'ai pas envie de bouger là. Je sais bien, je lui ai dit on se gare loin, comme ça on va marcher. C'est exactement... Oh, j'ai plus de batterie. Je vous reprends plus tard. Je suis désolée. Salut les petits choux. On est mercredi et j'ai une liste de choses à faire assez complète, assez pleine, assez... Bref, vous avez compris. Et je vais commencer par déballer mes tableaux qui servent d'anti-pipi, parce que j'en ai marre que ce soit les tableaux qui prennent, parce que évidemment les bulles sont pas hermétiques, enfin le pliage de bulles n'est pas hermétique, du coup ça passe. Du coup, ce que je vais faire, parce que comme là je veux pas trop dépenser, je vais enlever le papier bulle, je vais enlever le cadre, en priant pour que les... Bah, c'est des toiles, donc a priori elles sont pas touchées. Et je pense que je vais garder les cadres sans plexiglas et je vais me servir du plexiglas comme anti-pipi en espérant que ça marche. Parce que c'est très très fin, mais j'ai regardé les prix du plexiglas sur internet, c'est pas possible. Alors, il me faut un petit cutter. Ouais, non, les prix c'est complètement dingue. Genre 60 euros la plaque. C'est pas possible. La solution de système D. Hein. Attendez, on fait le sniffage partout. Ah! C'est passé là. Alors, on fait d'abord le destructeur d'odeur. Destructeur d'odeur. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ça a un peu suinté, mais voilà. Ah, faut pas que j'en mette sur la plaque. Si j'en mets sur la plaque, il va pas pisser sur la plaque et il va pisser ailleurs dans la maison. Faut que je lui laisse certaines odeurs en fait stratégiques, alors odeurs que l'humain ne sent pas ou très peu, parce que je mets quand même du désinfectant. Mais lui en fait va reconnaître, et donc c'est pour essayer qu'il fasse toujours au même endroit, en sachant que je n'ose pas bouger ceux qui sont autour de la colonne centrale là, enfin de la colonne de l'entrée, parce que j'ai quand même peur qu'il pisse dessus. Les plaques sont très très fines, donc j'espère que ça va tenir. On va faire un test tout de suite. Et puis je vais pouvoir remettre petit à petit les tableaux. Voilà, une grosse copie Tim Burton. Mais que voulez-vous? On le fait avec ce qu'on a. Et du coup, il faut que je fasse le tri des tableaux que je veux garder. Il faut que je fasse mon lit. Je voudrais faire les colis aussi pour Phoenix et Pépé. Je ne sais toujours pas qui m'avait demandé le carnet. Le poil n'a pas été touché, alors ça c'est très très bien, parce que ça peut garder l'odeur par contre. Et la toile n'a pas été touchée non plus, c'est très bien. Ah bah non mais je suis con, elle va pas tenir la toile, je suis très très con. J'allais dire est-ce qu'il n'y en a pas d'autres que j'aime moins, que je pourrais mettre, mais non il n'y en a pas d'autres. Quelle tristesse, je peux pas le mettre comme ça sur le mur, c'est moche. Bon écoutez, on va faire ça, puis quand j'aurai des sous, là, je rachèterai... Je dis toujours ça, hein. En général les sous, ils viennent pas en augmentant, hein. Comme je vous ai dit, ça va baisser. Ah là c'est très très fin. Alors, je me pose pour voir si ça tient. Ça tient. Ce qui est bien, c'est que ça va vraiment couler sur les alaises.
Et c'est un peu moins moche que les cadres dans les bulles. Bah écoutez, ça descendra à la cave, ça. Hein. Je peux pas garder ça. J'en ai déjà un dans la salle de bain. Je vais aller le chercher. Oh bah tombe. Voilà. J'ai celui-là que j'ai déjà retiré. Est-ce que celui-là conviendrait en taille ici pour ne pas laisser d'espace? Ouais, ça laisse un tout petit espace. Je vais voir qu'il va me faire juste dans l'espace. Là j'en ai deux, je vais voir ce que c'est. Mais putain, ça me fait mal au cœur quoi. Ça me fait mal au cœur, mais il faut que je fasse des choix. Et puis le papier bulle, ça garde un peu l'odeur, mine de rien, que le plexi, je vais pouvoir le nettoyer hyper facilement. Ça va dégager. Ouais. Bon, à la limite, celle-ci, ça me gêne moins. Ça me gêne moins. Bon, je vais voir si j'arrive à récupérer suffisamment de petits pour faire le tour. Je remettrai mon château timbertonien dans le cadre. Il m'en faut un de chaque côté. Ça fait mal aux doigts. Hop, ça je vais les balancer. En plus, c'est pas forcément des bons souvenirs. Allez. Hop. Et un de plus. On n'a pas encore inventé de pare-pipi hein, pour chien qui veut pas sortir. Bah si, j'ai quand même réussi à limiter vachement en journée et même la nuit parce qu'en fait, ce qu'il me fait, il me les fait au petit matin. Genre quand je me réveille à 5h, en général, il n'y a rien. Donc il me le fait entre 5h et le moment où je me recouche. Et puis là, je me suis relevée, il était 8h moins le quart. Donc il me le fait entre les deux. Ce qui fait que j'ai quand même limité un peu. Bon, le problème, c'est qu'il me fait 2 énormes plisses à ce moment-là. Mais... parce que j'ai toujours peur en plus qu'il pisse sur mes plaques en mélaminé. Ouais, et puis il faut pas que j'allais dire faudrait que je les colle les plaques, mais non, puisqu'il faut que je puisse les nettoyer. Donc là, c'est très moche. Mais au moins, je vous avoue que des cadres sans plexi, ça sert un peu à rien. Bon, au moins, l'endroit où il fait le plus, c'est le plus protégé. Mais celui-là, j'aimerais le remettre. Mon truc du Nouvel An chinois, c'est vrai que j'aimerais le remettre. Parce que c'est un de mes derniers souvenirs que j'ai passé dans mon quartier. Celui-là, j'aimerais le remettre. Bon, bah, c'est du mélaminé aussi. Ça c'est pareil, les mélaminés ils sont mal positionnés, ils sont positionnés autour des... Voilà, comme ça, c'est quand même très moche. Et là en plus il y a des différences, tout n'est pas plat. Donc pour mettre un plexi, c'est pareil, c'est compliqué. Là j'ai encore les goonies, mais ça déborde complètement, on s'accroche dessus. Là, c'est un couvercle de boîte que je n'ai plus. Et là, voilà ce que ça fait, le plexi. C'est très moche, hein. Et c'est un poil moins moche que les tableaux sous papier bulle, quoi. Par contre, celui-là, je suis deg, parce que vraiment, j'aimerais le remettre. Alors, faudrait que... Je vais regarder ce qui me reste à la cave, mais je crois que j'en ai plus d'autres, des grands comme ça. Je devais en avoir un seul. Parce que j'aurais bien mis, par exemple, sur la porte des chiottes. Mais le problème, c'est qu'il faut un truc à être tout en bas. Là, c'est pas gênant si c'est mis dans le... Vous savez, il y a un cadre en bois, je sais pas comment on dit, en moulure. Et j'aurais pu le mettre au milieu, donc en recoupant proprement. Mais il faudrait un truc qui fasse toute la longueur de la porte, sinon ça va faire bizarre. Bon, de toute façon, je le garde. Je le garde. Ah, puis je vous ai pas dit. Je vais vous montrer le drame. Alors, je vous rappelle que Falcor, quand je lui ai acheté des jouets, vous savez, très très durs en plastique, il ne les a jamais utilisés. Oui, il tient pas droit. Mais vraiment, il préfère les trucs organiques, les sabots, les oreilles de cochon, les trucs, les bidules. Bon, donc voilà, moi j'avais aucune crainte pour ce qui était en plastique. Et pendant que je faisais mon rangement, Gandalf, en miniature, est tombé. Et ben Gandalf est cul de jatte. Il a mangé Gandalf. Gandalf n'a plus de jambes. Il a même fait une cicatrice sur le visage, vous vous rendez compte? Alors, du coup, je les ai mis en hauteur pour pas qu'il les bouffe. Bon, ça fait déjà une petite activité bien trop matinale pour moi.
choisir tableau pour prendre le plexi. C'est fait, même si c'est pas complètement fini, parce que je voudrais faire l'entrée. Mais pour ça, il faut que je remonte des tableaux de la cave, que je sélectionne ceux que je ne vais pas remettre, en sachant que je tiens quand même à tous mes tableaux, hein, sinon je les aurais pas mis. Mais comme je voulais en mettre moins, quelque part, ça va me servir, quoi. Bon, c'est dommage de bousiller des cadres pour ça, mais dans l'immédiat, j'ai absolument aucune autre solution. Ma copine Veto, elle m'avait dit, moi je mets des bouteilles et tout, mais bon, je vais pas retirer 12 bouteilles à chaque fois que je dois ouvrir un tiroir. Donc j'avais vu des plaques de plexiglas super, en plus plutôt épais, genre 4 mm. Donc beaucoup plus simple, même à nettoyer. Une feuille de plexiglas à nettoyer, ça va être chiant parce que ça bouge et tout. Mais bien trop cher, je savais pas que c'était ce prix-là, moi. Enfin, je savais que c'était cher parce que mon frère, il avait fait des œuvres avec du plexiglas. Et je savais que c'était cher, donc lui, il en récupérait dans la rue, il récupérait quand il y avait des gens qui déposaient des trucs, voilà. Je savais que c'était cher, mais à ce point-là, pour une plaque qui fait même pas 1 mètre sur 60, c'est quand même un peu chiant. Non, non, non. Et j'en ai tout plus qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu veux, mon doudou? Ah oui, ça pue, hein. Ça sent le produit anti-pipi. Tu restes comme ça? Tu fais du sport? T'es musqué! Mais qu'est-ce que t'es musqué, mon bébé? Regarde ses avant-bras tout musqué qu'il est fort de tout! Ma petite patate d'amour! Je te sortirai, mais pas tout de suite, parce que t'as fait pipi il y a pas longtemps, ça sert à rien. On ira vers 11h. Je te mange! Je te mange! Je te mangeais la patte! Je te mangeais la patte! Tu fais de la gueule! Je veux te manger! Bah ouais, tu t'ennuies, mais qu'est-ce que tu veux? Ta maman, elle a pas assez d'argent pour acheter une maison. Alors, c'est comme ça. Moi, je vais me refaire un café. Je pense que c'est une très bonne idée de se refaire un café. Qu'est-ce que t'en penses? On refait un café? Moi, je suis un camion qui fait poète-poète de l'habitude, quand même. Mais les murs... Bon, le plus chiant, c'est qu'il faut que je fasse mon lit. Comme d'habitude, je n'aime pas ça. Et j'ai pensé... Alors, c'est pareil, ça sera... selon combien il me restera... Non, c'est pas combien il me restera, c'est mes possibilités. Dans le mois, ou à Noël. Je sais que grâce à la chaîne Mon Ange, elle travaille chez Leclerc et elle a toutes ses parures de drap qui viennent de Leclerc. Et elles ont l'air vachement bien et surtout, ils ont un... Ah, mais je vous ai pas mis la vidéo. C'est la première fois que je vais dans un supermarché aussi grand. Le Leclerc, où m'a emmené Cathy hier. J'ai pas pu tout filmer parce qu'il y avait énormément de monde. Je n'ai jamais vu une surface aussi grande. C'est un truc de... Ça fait 4 fois mon Super U, quoi. Et donc je suis arrivée, j'ai quand même fait un tour. Je vais vous le mettre. Et ils ont mais des choix. Alors évidemment, j'ai pas craqué, hein, on a juste pris la brosse à dents. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh! Le truc de jeu, de peluche, de trucs, c'est le paradis des enfants. Et alors on n'a pas tout regardé parce qu'on était quand même un peu pressés. Mais franchement, je suis arrivée là-dedans, je fais wow. Encore une fois, même moi quand je suis chez mon père en campagne, le Super U est pas aussi grand. Il est beaucoup plus grand que le mien, mais là, le Leclerc, mais c'est un truc de fou. Ceci étant dit, je sais qu'ils ont énormément de choix au niveau parure de drap. Alors, j'espère qu'ils ont d'autres choix que ceux que prennent Mon Ange. Chacun ses goûts, il n'y a absolument aucun problème. Mais moi, c'est pas trop mon style. Donc j'espère qu'ils ont un peu d'autres styles. Soit unis, soit avec des trucs dessus, mais qui me plaisent. Alors, je sais que je trouverai pas une parure de lit avec des chauves-souris, avec des... Non, je sais. Voilà. Et puis là, hier, elle m'a aussi emmenée dans une boutique. Elle m'a fait découvrir plein de trucs hier. Une boutique spéciale fête. Je savais même pas que ça existait. Alors en plus, c'est la période Halloween. Donc évidemment que ça m'a plu, parce qu'il y a des trucs d'Halloween partout. Il y avait une section spéciale, vraiment costume,
Alors maintenant on fait des trucs, des cœurs emballés, genre Hannibal Lecter, quoi, emballés comme dans un supermarché, des pieds coupés. Il y avait Lucille de Walking Dead. Alors elle était très très mal faite, mais c'est la batte de baseball avec le barbelé autour. Tiens, d'ailleurs dans la série que j'ai fini de regarder, Zoe's Extraordinary Playlist, il y a une des nanas, la jeune qui est malentendante de Walking Dead dans les saisons vers la fin. Et qu'est-ce que j'ai vu encore? Enfin, il y a des clins d'œil assez sympas dans cette série. Bref, je sais plus. Mais pourquoi j'ai dit ça? Ah oui, donc l'espace costume d'Halloween, mais un truc de ouf. Alors évidemment, tout est en plastique de merde, donc... Ah, mais je vous ai pas montré. Bah, vous étiez devant sur la table. Tiens, je vais en profiter pour me refaire le café. Mais à un moment, je dis, tiens, en rigolant, je dis, tiens, c'est joli ça pourrait me servir de corbeille de fruits. Elle me dit, ah, je te le paye. C'est les seaux à bonbons. Et ben, j'ai mis mes noix et bananes et noisettes dedans. Voilà. Parce que chez moi, c'est Halloween tous les jours. Et là, je suis en train de vous préparer un bac de dons. Donc, je vous ferai une vidéo spéciale, je pense. Alors, pareil, on restera sur... du PayPal pour payer les frais de port en avance, que j'ai pas besoin de les avancer, mais il y aura que les frais de port à payer. Voilà, après c'est que du don. Donc comme j'ai pas terminé, je vais peut-être pas faire la vidéo maintenant, au risque de... Parce que je sais que j'ai des vêtements aussi, mais alors il faut que je les retrouve. J'avais fait un truc à donner, mais ça se trouve c'est encore en bas. Donc vu que j'ai jeté 2 alaises, j'ai repris 2 alaises chez Amazon. Et malheureusement, je suis obligée de prendre les plus clairs parce que, bah, évidemment, sur le foncé, on voit pas s'il a pissé ou pas, beaucoup moins. Donc, ce ne sont que des achats utiles, évidemment. J'ai croisé une petite mamie dans la rue, elle est mignonne. Elle me dit, moi, j'achète des alaises jetables. Je dis, oui, je faisais ça, mais le problème, c'est que ça revient à un coût... il m'en reste d'ailleurs, hein. Mais ça revient à un coût important. Ah, mais moi, je les achète. Alors, elle a un fort accent espagnol. Et elle me dit un truc que j'ai rien compris. Elle me dit parce que moi, des fois, ma petite chienne, elle fait pipi dessus. Chihuahua. Pipi chihuahua. Puis surtout, elle sort. Elle lui fait faire 2 énormes balades par jour où elle fait beaucoup pipi. Mais bon, c'était mignon, quoi. C'était mignon. Voulez-vous... Ah, c'est Lilou, là. Lalo. Merde. J'adore cette nana. Elle s'est inscrite à un cours de danse. Je reconnais ces trucs impulsifs. Alors, si elle a le courage d'y aller, chapeau, hein. Bon, en général, ces trucs impulsifs, ça va pas plus loin. Quoique, hier, on est passé à côté de la salle de sport de Cathy. Et je me demande si je préférais pas la salle de sport à la... Bon, la piscine, c'est quand même... Ah, excusez-moi, vous allez entendre même de loin, parce que ici, moi, je l'entends pas beaucoup, mais je sais que dans la caméra, on l'entend très fort. Mais la piscine, c'est très différent de la salle de sport en termes de ce que ça fait travailler. La piscine, ça masse en plus, donc ça a un effet vraiment bénéfique. Mais je me dis, tant que j'ai pas repris le travail, pourquoi pas... Bon, elle m'a dit c'est 450 € l'année, ça va. Surtout si on peut payer en plusieurs fois. Et moi, je referais ce que j'avais fait pendant un moment à Paris, mais j'étais toute seule et en fait, quand je suis toute seule, j'arrive pas à me motiver suffisamment. Donc, si je suis avec elle, je me dis je pourrais reprendre les exercices alors que je faisais à la gym quand j'étais gymnaste de haut niveau, qui étaient plutôt des échauffements. Maintenant, c'est des vrais exercices pour moi. Et je fais travailler tous les endroits qui doivent être raffermis. Et donc adducteur, abducteur, fessier. Qu'est-ce que je faisais un peu les bras, je faisais les abdos. Bon, en fait, je fais quasiment tout et donc je connais les machines, quoi. Même si je suis pas allée très longtemps. Tu sais, j'allais à la salle de sport du boulot aussi. Là, j'avais tenu un peu plus longtemps. Ça marchait vachement bien. Donc voilà. Bon, bref. Donc j'ai émis l'idée que je viendrais peut-être faire un essai avec elle. Ça n'engage à rien. Mais si je vois que l'ambiance est sympa, eh ben, why not? Je vais chercher mon café. Voulez-vous Vous connaissez Lalo? Vous la suivez? C'est une perle cette nana, j'adore. J'adore. Elle est trop mignonne. Elle est rigolote, elle est mignonne. Elle est brute de décoffrage comme j'aime. Et ouais, j'adore. Elle fait beaucoup de shorts sur Instagram. Peut-être YouTube aussi, j'ai pas fait... Si, je crois qu'elle est sur YouTube aussi. Peut-être sur Facebook aussi. Je sais plus. Oui, je suis une vieille et je dis Facebook et ça m'amuse. On peut dire Facebook aussi, c'est sympa. Ouh, 10 messages. C'est les filles. Ah, faut que je regarde. Bon, je vous reprends après, je vais me prendre un petit...
Oui, mon cœur. Ça va, mon titou? Bientôt, je te sors. À 10h. Ça te va, mon poussin? Ça te va, mon loulou, 10h? Oui. Why are you look at me like that? Il est dessous. Et qu'est-ce que c'est que ce bébé d'amour là? C'est pas possible d'être si mignon. Mon chien sent le popcorn. Ou des fois, il sent la javel. Bizarre. Dis-moi, Ticu. Dis-moi, Ticu, je vais manger la pâte. Est-ce que je mange la pâte? Oh. Titi. Comme je t'aime. Non, pas jusqu'à la haine. Pas du tout. C'est l'amour de ma vie. Bon. Oui, lève-toi les couilles. On sait jamais si tu rencontres une jolie fille dehors. Bah non, parce qu'en fait, il va juste sur le perron. Il peut même pas rencontrer... Et puis s'il croise une jolie fille, il va lui... Osef. Je vous dis à tout à l'heure. Alright. Bon, je vous reprends vite fait. Je suis en nage. J'ai réussi à faire une sortie à Falcor. Il a fait 5 mètres dehors. 5 mètres en plus du perron. Il y avait 2 personnes, mais en tirant et puis en faisant allez, on y va, allez, viens. Il est venu. Bon, après, arrivé à 5, j'espère que... Alors, j'ai trouvé une autre piste. Oh là 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 là. Je suis désolée, j'arrête pas de me frotter les yeux, mais j'ai les yeux qui piquent en ce moment. J'ai trouvé une autre piste sur... je vous l'ai dit peut-être. Sur un des couvercles retournés, là. Donc, je l'ai lavé, désinfecté, il est en train de sécher. Du coup, il n'y a rien. J'espère qu'il va pas me refaire une piste dessus. Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'emmerdes ta sœur. Ok. Non, ça va. J'adore mon petit pot d'Halloween. Donc, je suis contente parce que les filles vont passer. Alors, elles me demandaient de sortir maintenant et de manger un panini. Moi, j'ai déjà mangé puisque, voilà, quand je mange à 5h, c'est vrai qu'à 10h30, déjà, je suis comme ça. Donc, j'ai mangé mes œufs et ma ratatouille, faite des légumes que Daniel m'avait apporté. Et là, je vais me refaire un petit café, tout simplement. J'ai lavé les sols. Tout est désinfecté. Ça, c'est en train de sécher. C'est là-dessus qu'il a pissé. En plus, dans le rebord intérieur. Cela dit, c'est pas plus mal parce que, du coup, c'était une toute petite, je précise. Bon, j'attends que ça sèche, puis je vais le reposer. Et donc, c'est super parce que je vais encore utiliser les gros biceps de ma Cathy. Et bon, j'ai dit à sa mère, t'inquiète pas, ça sera pas aussi intense que quand on a fait le vidage de l'appartement. Je vais juste descendre les cadres jusqu'à soit attendre les encombrants, soit peut-être, je me disais, ma mère qui fait beaucoup de trucs en collage très jolis, je me disais qu'elle pourrait faire des cadres en collage. Donc, je vais quand même lui proposer. Parce qu'elle fait des trucs super qu'elle vend pas cher dans les ventes d'associations. Donc je vais peut-être quand même lui demander si elle veut pas récupérer les cadres pour... Mais bon, il n'y a pas de plexi, quoi. Elle peut les décorer, mais bon, pour vendre, c'est pas terrible, un cadre vide. Bref, sinon ça partira aux encombrants. Ça me fait mal au cœur, mais je sais pas quoi faire d'autre. Ou alors je les garde en me disant peut-être un jour il sera propre. Ouais. J'ai pas beaucoup d'espoir. Parce qu'il m'en faut encore 1, 2, 3. Il me faut encore 4 plexis. 4 plexis. Parce que le truc là, le couvercle, je le garde pas, il est trop chiant. Oh là là, je pense que je vais être obligée de recommander d'autres lentilles. Du coup, je ne serai pas remboursée. De toute façon, personne ne veut me rembourser, tout le monde se renvoie la patate. Alors. Ouais, et puis du coup, je serai peut-être un peu plus motivée avec l'énergie de Cathy, qui est toujours très énergique. Pour faire le lit et tout ça, je vais voir. Du coup, je vais pas me doucher parce que, je me doucherai que ce soir parce que là, je vais pas arrêter de bouger, je vais transpirer comme. Qu'est-ce qui transpire? On dit transpirer comme un cochon. Les cochons, ça transpire pas. Comme un chameau, les chameaux, ça transpire pas. Transpirer comme un homme humain. Bon bah voilà. Et je veux faire le tiramisu. Alors du coup, je veux pas le faire quand elles sont là parce que je veux que ce soit une surprise. Donc soit j'ai le courage de le faire ce soir, soit j'ai le courage de le faire demain. C'est l'enfer pour moi parce que j'ai toujours l'odeur dans le nez. Et du coup j'ai l'impression que j'ai de la pisse partout alors que là tout est absolument nickel. Mais j'ai l'odeur dans le pif en permanence. C'est vraiment pas agréable. Petit café, dernier café, après ça sera du déca. J'ai enlevé ça aussi parce que je commence à... Ouais, je vais l'enlever tout de suite même. Bon, vous avez dû voir les auréoles de transpi, j'ai trop chaud. Et en même temps quand je m'arrête j'ai froid. Le pull que Daniel a fait. Oui, je sais, je l'ai déjà dit, mais je trouve ça tellement incroyable. Je vais mettre... Ah, je vais vous montrer la veste. Cette veste, c'est vraiment mi-saison pas froid, enfin pas très froid.
Parce que vous voyez, il n'y a aucune doublure. Il y a 0 doublure. Bon, le truc qui est pas terrible, et j'espère que je pourrai le changer, c'est que les boutons sont dorés. Et puis tous les petits trucs là, dorés. Bon, ça, c'est pas flagrant, puis c'est pas un doré, c'est presque un laiton en fait. Et les trucs léopard, c'est à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment, en plus, ça fait veste de pluie parce que c'est imperméable. Mais, voilà, donc je peux le fermer soit avec les boutons, soit avec la zippette, qui n'est pas une double zippette. Ah bah non, je peux le fermer. Ah bah non, attendez. J'aurais peut-être dû vérifier ça avant. Elle m'a dit double zippette, mais c'est pas une double zippette, il n'y en a qu'une. Oh la vache. Et puis j'ai plus le ticket. Comme je l'ai essayé, oh là là. Bon alors déjà, la fermeture éclair, elle ferme pas. Si, c'est bon. Je la... Oh putain. Voilà mon problème. Du coup là, femme enceinte, et là trop serrée. Donc ça sera une veste que je porterai juste avec les boutons. Mais c'est bien, quand même. Je ferme au nichon, je ferme à la taille, et je peux même resserrer la taille. Alors j'ai jamais compris, tu peux resserrer ici. Ça sert où? Ça sert derrière? Ah oui, ok. Ok. Ça a resserré là derrière? Je vois pas du tout. Si, ça a resserré. Ok. Non mais ça va. Bon, alors là, pas prise de nichon, on est d'accord. Mais j'aime bien les manches qui sont un peu effet boule, resserrées au poignet. Et quand il pleut, quand voilà. Hein? Donc, je regrette pas. Je peux pas la fermer avec la zippette, mais c'est pas grave. Et elle est de meilleure qualité que celle de Shein, qui est pas mal quand même. Hein. Mais elle est pas imperméable. Donc, tout ça pour dire que elle est bien, mais elle remplace pas ma veste bon prix. Donc, j'ai trouvé sur Amazon une qui... de la bouffe là. Une qui ressemble beaucoup à celle de bon prix, incroyable, je l'avais pas vue dans mes recherches d'avant. Normalement j'ai vérifié, il y a bien la double zippette, il y a des poches, il y a une doublure mais pas trop chaude, il y a une capuche, c'est imperméable. Donc ça veut dire que celle-ci je pourrais les mettre même sans pull, normalement. Je peux la mettre sans pull, c'est ce que je fais avec ma vieille guégaine. Donc j'ai commandé, et puis je renverrai la taille qui va pas, j'ai commandé en L et en XL parce que je sais pas du tout comment ça taille. Et je renverrai peut-être les deux si elles vont pas. Et du coup j'ai profité d'avoir ma paye pour prendre les deux et renvoyer celle qui va pas. Donc je les reçois. Non, je reçois une taille demain et une taille vendredi, je crois. Ouais, c'est ça, une taille demain et une taille vendredi. La machine des alaises est finie. Donc j'espère que ce sera vraiment la remplaçante complète de la bon prix que je mets tout le temps. Depuis plus de 10 ans. Non, plus de 8 ans. Plus de 10 ans, je sais plus. Voilà. Celle-ci, cette vieille toute dégueu là. Ça c'est des gilets, ça c'est des gilets. Ça, bah, je le ferme pas. Enfin, je le ferme. Mon sweat kaki, je le ferme, mais c'est tout serré. Ça, c'est celle pas du tout imperméable. Donc ça, c'est vraiment un truc. Je sais pas si vous la voyez bien. Vraiment, bah, que je mets pas tant que ça du coup. Parce que il faut pas qu'il pleuve, il faut pas qu'il fasse trop de vent, il faut pas qu'il... Voilà. Donc c'est une veste été frais. Bref, j'espère que l'autre sera mieux parce que moi quand j'ai une veste, je l'use vraiment jusqu'au bout. Et je la mets pendant très longtemps. Il n'y a que mes vestes d'hiver au final. Si, il y en a une que j'ai depuis longtemps, mais qui n'est pas imperméable. Et j'en ai... j'ai deux vestes d'hiver, enfin deux tailles différentes. Et celle-là, et ben, vu qu'il n'a pas fait froid ces dernières années, je n'ai pas eu l'occasion de les mettre. Ravissant plan de mon gros cul et de mon gros ventre. Et oui, tu peux pas... J'allais dire, tu peux pas venir. Si tu peux venir, Dabo, elle est pas là. Viens. Oui, monsieur, cet étendoir a été acheté pour vous. Est-ce que je puis vous le préciser quand même? Ça, c'est des très très grandes alaises. Du coup, j'en mets qu'une sur les grandes comme ça, j'en mets qu'une. Je les fais passer sous les plexis. Et bien sûr, on revient à la phrase systématique depuis des mois, oui. Il faut que je fasse mes photos Vinted. J'en peux plus. Je déteste faire ça, enlever les poils pendant 3 heures, faire des photos pendant 3 heures. Je déteste faire ça.
C'est le seul moment où j'apprécierais ne pas avoir de poils dans ma maison. Alors celles-ci, autant vous dire qu'elles sont inutiles parce qu'elles sont beaucoup trop petites. Alors des fois je les mets aux extrémités, mais bon. Elles sont trop petites. C'est pour les tout petits chiens ou même pour les chats, j'en sais rien. Mais c'est trop petit. Donc je suis contente. Donc Daniel et Cathy viennent tout à l'heure. Ah, c'est trempé. Ah bah oui. Parce que la grande, elle fuit. La grande, elle fond vachement après la machine. Parce que c'est un espèce de plastique derrière, donc ça n'absorbe pas. Donc la très très grande, bah, y a de l'eau en bas. Mais j'ai ma serviette normalement. Une serviette qui n'essuie pas du tout, mais du coup je la garde en déco. Et hop, je pense qu'à la base c'était plus une serviette de plage d'ailleurs. Voilà. Ok. Donc ça c'est todo el días. Todo el días. On dit que ça, on dit comme ça. Je vous ai pas dit qu'hier, à un moment, je sais même plus si j'étais en train de vous filmer ou pas, j'ai coupé probablement. J'entends la porte du placard qui fait. Bon, je suis pas assez croyante pour me dire ah c'est un fantôme. Non non, je me suis dit putain c'est un chat. Et bingo, il y avait que 2 cm ouverts parce que j'avais dû la fermer. J'avais dû fermer le placard. Je vois le petit nez de Bilbo, comme je suis en creux de plaque. Eh oui, je leur ai dit arrêtez de rentrer dans les placards quand ils sont ouverts. Mais je sais que c'est tentant. Moi, je serais un chat, ça me tenterait aussi. Faut que je lance ma machine de blanc. Il a arrêté. Le pauvre, il était en panique. En plus, il y avait un carton qui bloquait en bas. Je lui ai dit attends, j'arrive. Genre le secourisme, quoi. Les petites anecdotes palpitantes de ma life. Je sais pas, j'ai envie de vous partager la chaîne de... Je sais pas trop comment partager les liens Instagram. Et je voudrais vous partager la chaîne de Lalou. Parce que si vous la connaissez pas, cette nana, elle fait trop du bien à la tête, quoi. Et au cœur, franchement. Si je peux diffuser encore plus de good vibes. J'espère que vous allez bien. Elle est trop mignonne. J'adore cette nana. Il y en a plein que j'adore. Hein. Lady Blog, elle est trop chouette. J'adore son franc-parler, ses blagues de merde et tout. Un peu comme moi, quoi. Elles ont des petits trucs en plus, quoi. Ah, puis là, j'ai tombé. J'ai pas fait mal. Je suis tombée sur la chaîne d'une Québécoise. Une chaîne de la vie, un peu comme moi. Donc on la voit faire ses machines, faire son ménage et tout. Coton, 60. Okay. Et en fait, elle est sympa. Elle est rigolote. Moi, en plus, j'ai vraiment un truc avec l'accent québécois. Et du coup, je sais pas, ça me détend de la regarder. Ça me fait du bien. Bon, et puis il faut que je remette mes tableaux. Bah, de toute façon, ça fait partie de ma liste. Faut que je sorte mon marteau. Si j'avais un marteau, je taperais le jour. J'ai encore un crochet là-haut. Je taperais la nuit. J'y mettrais tout mon cœur. J'ai mis où Jeff Grimal, le rouge et noir, là? Il est là. Celui-là, je voudrais le remettre ici, à peu près. On verra par rapport à l'autre. Et je voudrais remettre aussi un de Marc, mon copain, ancien collègue Marc. Voilà, il y en a certains, je vais les remettre parce que c'est le cœur. C'est le cœur. Voilà. Qu'est-ce que je papote aujourd'hui? C'est plutôt bon signe parce qu'en général, quand je ferme ma gueule, c'est que ça va pas du tout. Et que j'arrive pas à prendre le dessus. Et du coup, je filme pas. Donc c'est plutôt bon. Non, je déconne. Ça sent juste le t-shirt qui a eu chaud, quoi. Allez, je me fais un café, je vous reprends tout à l'heure. Ok? Non, je vais trouver une nouvelle mimique. Non, j'y arrive pas. Tout à l'heure. Oh, encore plus fort. Oh, je mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, ça sera le bonheur. Bon, je vous reprends rapidement avant que les filles arrivent. Donc j'ai continué à réinstaller ma déco. Voilà, j'ai juste remis les petites bougies d'Alexis. Ça, c'est la préparation du colis de Phoenix. Ça, c'est Bilbo. Là, bon, bah, regardez pas trop, c'est le bordel. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Bon, bah là, je sais pas si vous avez vu, j'ai remis mes petits lutins et mes petits dragons de dragon.
Mon petit Totoro, mon dragon, mon The Crow, des petits souvenirs de tout le monde, de partout. Ah, l'entrée. À l'entrée, j'ai installé des petits trucs à béton. Donc ça, c'est des trucs à béton avec 4 pointes ou 3 pointes qui se mettent avec un clou sur du béton. Un clou, un marteau. Voilà, donc mes clés. Là, j'ai remis, grâce à la visseuse des visseuses de Cathy, j'ai remis mon truc pour tenir plein de trucs. Bon, là, j'ai remis juste les laisses. Ensuite, j'ai remis un premier tableau, donc celui de ma mère ici. Voilà. J'ai remis également les dessins ordinateur de ma soeur. Ah non, j'ai cru que c'était de la peinture, c'est de la poussière. Et celui-là. Dans les chiottes, j'ai pas encore remis. J'ai mis Gizmo, mais il s'est cassé la gueule. Si, j'ai remis mon Deadpool qui lit là. Et j'ai remis mon petit rat là-haut. Puis je remettrai aussi un tableau. Voilà, Gizmo, il s'est cassé la gueule là. Et là, il y a Croque-Mou. Je prévois de me mettre mon petit tankard. Ou alors je le mets dans la chambre d'amis. Parce que ça irait bien avec le Bouddha. À voir. Coucou mon kiku. Oui, elles vont bientôt arriver les tatas, d'accord? Elles vont bientôt arriver. Tu vas tenir? Elles arriveront dans un quart d'heure. D'accord? Tu vas pouvoir patienter. Je sais que c'est surtout Tata Cathy que t'aimes. Ouais, oui, bah elle aussi elle t'aime beaucoup. Allez, je continue la promenade. Non, de toute façon, attendez, promenade, c'est fini. Ça m'a déjà pris du temps tout ça. Ah bah si, je suis con. J'ai remis dans la salle de bain mon petit octopus, le petit dessin d'un gars que je connais pas sur Etsy, que j'ai depuis très très longtemps. J'ai mis ça là. J'en ai plusieurs comme ça. D'ailleurs, il y en a un que je donne. Il sera dans le truc à donner. Donc, alors c'est des trucs que j'achetais à des Cambodgiens, mais qui travaillaient avec la Thaïlande et tout. Et donc, je pensais mettre tout ce qui est chouchou, élastique. Et ça fait peut-être un peu grand. Je suis en train de me dire. Ou alors, je mets mon produit à lentilles. C'est moche. Voilà, comme ça, on voit plus. Non, mais je vais mettre des trucs. Je sais pas quoi, mais je vais mettre des trucs. Ma lessive est finie. Voilà, je remets petit à petit tout le bordel, là. Enfin, tout le bordel. Là, je vais remettre la déco là, mais donc, ça, c'est ce que je vais redescendre. Je me demande quand même si celui de Gensat, je vais pas le garder. Je vais voir. Ceux-là, je vais les descendre. Je les aime beaucoup, mais je vais les descendre. Puis, je pense que je vais tourner avec les tableaux, ce qui va me permettre de pas me lasser. En même temps, je me lasse pas des tableaux. Voilà, donc c'était juste pour la petite mise à jour avant que les filles arrivent. Et puis là, je vais rester sur mon trop faire, au cas où elle m'appelle. Oh, d'ailleurs, il faut que je remette. En général, elle m'appelle avant de sonner. Bon, allez, c'était juste pour vous faire une petite mage. Mise à jour. Je vous reprends un petit peu plus tard. Il va être long ce vlog, j'en connais quelques-unes qui vont être contentes. Bon, je vous reprends. C'est super, on a presque plus de batterie. Et surtout, alors il fait nuit. Vous n'allez pas le voir parce qu'ils font des merveilles avec les caméras maintenant. Mais il fait très très sombre. Donc les filles sont passées et nous sommes allés chercher les tableaux. Certains que je vais remettre, d'autres que j'ai pris pour voler leur plexiglas. Voilà. Et donc je vais m'y mettre. Donc ça je le remets. Alors je sais pas où je vais mettre le truc. Ça je le remets. Ça je vais utiliser le plexiglas. Alors ça veut pas dire que j'aime pas les films. Hein. Là c'est où. Mais je vais réutiliser le plexiglas. Voilà. Je vais garder vraiment ceux que j'adore. Cry Baby, je le garde. Frankie Winnie, je le garde. En plus, c'est un très beau cadeau. Ça, c'est le collage de Noël de ma mère. Donc, je le garde. Ça, c'est Jeff Grimal. Je garde. Je me demande si ce paquet-là, c'était pas un que je... Voilà, ça, je vais récupérer le plexiglas. C'est du plexi, ça m'a l'air lourd. Non, c'est du verre. C'est froid comme du verre. On va voir. Ensuite, en fait, j'ai récupéré le très grand. Et je me dis que si j'arrive à mettre plusieurs petits, en espérant que la piste passe pas par au-dessus, peut-être quand même que j'essaye de les scotcher, les trucs, parce qu'ils n'arrêtent pas de tomber. Le problème, c'est que si c'est trop droit, la piste, elle va couler en dessous. Donc, il ne faut pas que je les scotche, en fait. Donc ça, à voir si je peux le récupérer. Little Juice, je peux pas ne pas le garder. Edouard Romain d'Argent, no way, je le garde. Là, on a... Ah oui, alors ça, faut que je regarde. Je crois qu'il y a le tableau que mon frère m'a fait pour mes 25 ans. Oh là là, non, ça va. Ouais, ça, c'est mon tableau que mon frère m'a fait pour mes 25 ans avec du sable de
Martinique. Oula. Donc ça, je le garde évidemment. Ah, ça, c'est celui de ma tata. Ben, ça, de toute façon, c'est une toile. Ma tata qui a fait ça. The Office. L'épisode où ils refont le James Bond de Michael. Bon, je vais voir. Si je peux l'épargner, j'épargne. Donc là, ça... mais attends, j'en ai aucun là. J'en ai qu'un de côté là. Non. Non, j'en ai pas mis qu'un de côté. Ah oui, parce que Roger Rabbit, c'est du vert. Merde. Ah ouais, mais j'en ai mis aucun de côté en fait. Dernière chance. Kiki, la petite sorcière. Et Buffy, non, Buffy, je l'enlève pas. Buffy va retourner sur le mur de ma chambre. J'essaie de garder un peu de papier bulle. Donc j'essaie de découper délicatement. Voilà, on a Kiki avec Titi. C'est le chat. Et Buffy the Vampire Slayer. Putain, j'aurais bien aimé en trouver une qui n'a pas de rose. Parce que là, il y a du rose dessus. Bon, bah ça, de toute façon, je touche pas. Je vais prendre Kiki. Oh, je vais prendre The Office aussi, même si ça me fait chier. Donc ça m'en fait 1, 2, 3 et il m'en faut 4. Ah, mais plus que ça, si je dois remplacer la grande plaque. Misère, misère. Ah bah j'en ai un là. Il est tout neuf, mais ça vient de chez Action, ça. S'il vous plaît. C'est la famille Adams. Non, je peux pas. En fait, c'est la famille Adams, son tarot, c'est celle que j'avais dans les chiottes. C'est la famille Adams façon tarot. On a dit ça je garde, ça je garde, ça je garde. Je peux pas les enlever mes deux Tim Burton là. Je vous ai pas dit la bonne nouvelle. Maintenant je l'ai dit aux filles dès qu'elles sont arrivées. Il y a la dame du plombier chauffagiste qui m'appelle pour qu'on prenne rendez-vous pour l'intervention. Puis à moi elle me dit comme ça, de façon toute légère. Ah au fait, vous étonnez pas de recevoir une facture pour l'intervention qui a eu lieu lundi? Vous voulez dire quand il est venu regarder, faire le devis et tout là? 116 €. On arrive à un total de 731 € pour mon chauffage, pour mon radiateur. 730, quasiment 800 balles, donc 750 pour un radiateur. Et là, si je savais le faire vous-même, enfin si vous savez le faire vous-même, je vous raconte pas la thune que vous gagnez. 40 € pour le déplacement, 2 fois. Et ensuite, alors elle me dit que l'heure de travail c'est 66 € parce que sur la facture c'est sur la facture de l'intervention de lundi quand il est venu voir les dégâts, c'est marqué 66. Par contre, c'est marqué 225 de l'autre côté pour l'intervention de demain. Donc, ça continue de m'achever. Hein. Je sais pas ce qui va arriver derrière, mais bien. Je suis ravie. Je suis effarée des prix. Alors je sais que les entreprises sont très taxées, etc. mais il faut pas déconner, 40 € pour le déplacement, c'est un demi-plein. Je piche pas. Et ils sont juste à côté, hein. Ils sont à 10 minutes en bagnole. Vraiment, je suis... j'aurais dû me renseigner peut-être ailleurs, bah, du coup, s'ils font payer à chaque fois qu'ils viennent voir, bon... Ah, si, c'est du verre. Non, c'est pas du verre. Je vous reprends, je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Donc... j'ai celui-là qui n'est pas utilisé, qui vient de chez Action, donc je vais l'utiliser. Et ça devrait pouvoir remplacer le grand, ce qui fait que je vais pouvoir remettre le dessin imitation Burton du château un peu hanté là. Oh putain! Par contre ça n'arrête pas de tomber, évidemment c'est très léger. C'est que je vais remettre mon château. Je l'avais il y a genre... ah il est là. Ouh, faut que je lave par contre. Ah, ça fait du bien de le retrouver. À savoir où je vais le mettre, parce que je me demandais, il était dans le couloir, mais je me demandais si je n'allais pas le mettre là. Bon, ça cache pas tout. Le marron du volet dégueu. Bref, vous avez compris le topo, quoi. Ok, et now, récupération de otras plexiglas. Donc elles m'ont ramené, qu'est-ce qu'elles m'ont ramené? Elles m'ont ramené des fèves. Des fèves déjà pré-cuites. Donc j'ai plus qu'à les faire cuire avec les carottes du jardin. Je vais me régaler. Oh, puis les fèves, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Oh, je suis tellement dégoûtée. Je mettrai dans les chiottes sinon. Mais sans cadre, c'est moche.
Bon, je trouvais qu'il y en avait une qui faisait un bruit de verre, mais non. Alors, est-ce que je vous mets comme ça pour avoir une vue directe sur ce que je fais de passionné? Voilà, je vais récupérer mon tableau. Mais je pense que ça va être petit, putain, sa mère! C'est trop petit. Cela dit, à cet endroit... J'avais dit je peux les coller, mais non! Mais non, quand je dois les nettoyer, je peux pas les coller. Je sais même pas si ça pisse, elle arrive pas jusqu'à là. Ah non, en plus j'en ai pas assez. Ça va absolument pas tenir. Vous imaginez, je vais passer ma vie. Bon, puis en plus je peux même pas retirer le couvercle. Parce que là, ça va pas être assez gros. Et je suis obligée de laisser le couvercle parce que souvent, il faisait exactement à cette jointure. Pas un coin où ça tient mieux, non? Non. Comment dire que là, j'ai vraiment les nerfs. Que vous dire? Je suis... En fait, les grands auraient été mieux, mais dans mes grands, il y a les... Non, il y a 2 Tim Burton. Ce que je vais faire, parce que là je suis très dubitative et je ne sais pas s'il faut que j'aille étendre ma machine. Du coup vous verrez le résultat je pense dans le prochain vlog. Et je suis pas du tout droite. Parce que là je vais ranger un peu le bordel, il y a du bordel partout. Là, du coup je pense que... Là tout de suite j'ai un gros coup au... Mais ça c'est bon, c'est la nouvelle de... Il y a encore une facture, hein. Et puis c'est la légèreté avec laquelle elle l'a dit surtout. Ah, vous étonnez pas, vous allez recevoir une facture pour l'intervention de... Ah, combien? Je pensais que ça allait être 50 balles, tu vois. À la limite, pour faire un devis, tu vois. Mais 116 €. Et en plus, évidemment, l'assurance ne prendra pas en charge les deux. Donc en gros, j'aurai 106 € remboursés sur 731. Voilà ce qu'elle paye mon assurance. Voilà. Bon, je vais arrêter, parce que je mine du noir et c'est pas bon. Je vais me faire une petite pause. Voilà, on va faire ça comme ça. Je vais me faire une pause. Ensuite, je vais ranger le salon, faire les litières, etc. Je me ferai peut-être la cuisine après, je vais voir. J'ai le choix, j'ai plein de choses à faire. Je n'ai pas fait mon lit. Bah parce qu'en fait, les filles, elles étaient assez pressées. Donc, pas eu le temps de faire le lit avec Cathy. J'ai pas d'impératif, c'est pas grave, hein, je peux reporter tout ça. Hein. Voilà, je vais me décharger la charge mentale en me disant que je vais reporter tout ça. Mais j'aimerais faire le tiramisu. Bon, faut que je me pose, faut que je mette mon cerveau au repos 2 secondes et puis que je vois ce que je vais faire. Donc, en attendant, je vous fais plein de gros poutous. Prenez bien soin de vous. Aimons-nous les uns les autres. Et je vous dis à très bientôt.